vidéos ont fait surface montrant comment la sensation adolescente du FC Barcelone, Lamine Yamal, a été victime d'abus racistes de la part de certains fans du Real Madrid de Santiago. L'épisode déplorable s'est produit immédiatement après le but du jeune joueur du FC Barcelone. L'ailier s'est présenté au stade Bernabéu avec une célébration emblématique, en pointant son nom au dos de son maillot, ce qui a profondément déplu aux supporters madrilènes présents dans cette section des tribunes. Plusieurs vidéos ont montré certains supporters criant des insultes racistes et xénophobes à l'encontre de la sensation de la Masia, âgé de 17 ans. Il s'agit là d'une nouvelle démonstration que le football espagnol a encore un long chemin à parcourir pour résoudre ce problème. La Liga a annoncé dans un communiqué officiel condamner l'incident raciste dirigé contre Lamine Yamal lors du match. L'organisme directeur, dirigé par Javier Tebas, a également confirmé qu'il signalerait l'incident à l'unité des crimes de haine de la brigade d'information de la police nationale. Le Real Madrid a déjà condamné l'incident dans un communiqué et a ouvert une enquête sur cette affaire. La Liga a également fait de même. Déclaration de la Liga sur les abus racistes contre Yamal. Suite aux événements survenus lors du match Real Madrid-Barcelone, au cours duquel des comportements racistes intolérables ont été observés, la Liga signalera immédiatement les insultes et les gestes racistes dirigés contre les joueurs du FC Barcelone à l'unité des crimes de haine de la brigade d'information de la police nationale, et informera le procureur de la chambre de coordination de l'unité des crimes de haine et de discrimination du bureau du procureur général de l'État. La déclaration, publiée peu après 11h le samedi 27 octobre, condamne également un tel comportement. Hansi Flick a accompli quelque chose de vraiment remarquable au cours de quelques mois à Barcelone en faisant quelque chose qui n'avait jamais été vu auparavant au club. Dans une démonstration palpitante de football offensif, l'équipe de Barcelone de Flick a réussi à marquer 4 buts non pas une, mais 2 fois en quelques jours seulement. Cet exploit unique a été réalisé contre 2 des adversaires les plus coriaces auxquels ils pouvaient faire face, le Bayern Munich et le Real Madrid. Ils ont d'abord remporté une victoire éclatante 4-1 contre le Bayern en Ligue des Champions de l'UEFA, puis, 4 jours plus tard, ils ont réitéré la performance en inscrivant 4 buts contre le Real Madrid. Ce n'était pas n'importe quelle victoire, elle marquait un nouveau chapitre dans la rivalité féroce de Barcelone avec ses équipes. Pour les supporters du FC Barcelone, marquer 4 buts contre le Real Madrid est déjà une raison de célébrer, mais la victoire est encore plus significative car elle met fin à l'impressionnante série d'invincibilité du Real Madrid. Avant le match d'hier soir, le Real Madrid n'avait pas connu de défaite à domicile de cette ampleur depuis mars 2022, qui curieusement, avait également été infligée par Barcelone. De plus, cela a également mis fin à la série de 42 matchs sans défaite du Real Madrid en championnat. La tactique de Flick et l'approche agressive de son équipe ont mis en valeur un côté de Barcelone que les fans espéraient voir, une équipe puissante et coordonnée avec la capacité de défier les meilleurs d'Europe. Le timing de ces 2 victoires au score élevé souligne l'intensité et la concentration dont Flick a fait preuve au sein de l'équipe. Le leadership de Flick a revigoré Barcelone, transformant l'équipe en une équipe capable d'affronter n'importe quel adversaire avec confiance. Pour couronner le tout, la victoire contre le Real Madrid a eu une portée historique. La série record d'invincibilité du Real Madrid étant terminée, Barcelone a prouvé qu'il était capable de rivaliser à nouveau au plus haut niveau. Cette série de performances impressionnantes est une raison suffisante pour que tout le monde soit optimiste quant à l'avenir, avec l'espoir que d'autres victoires mémorables se profilent à l'horizon, étant donné que l'équipe marque en moyenne au moins 3 buts en championnat cette saison. La jeune sensation du FC Barcelone, Lamine Yamal, a eu un fort impact hier soir, contribuant de manière significative à la victoire. L'attaquant de 17 ans a marqué un but impressionnant avec son pied droit, capitalisant sur la défense du Real Madrid, qui semblait négliger ses capacités à 2 pieds. Tout au long de la première mi-temps, Yamal a travaillé dur pour créer des occasions pour son équipe, même s'il a eu du mal à trouver la finition décisive. Un moment clé est survenu lorsqu'il a affronté Lunin en tête-à-tête, mais il n'a pas pu dépasser le gardien avec une tentative lobée qui n'a pas tout à fait atteint sa cible. En réfléchissant au match, Yamal a exprimé sa reconnaissance envers les supporters de Barcelone qui ont rempli le stade avec plus de bruit et d'énergie que prévu, même sur le terrain du Real Madrid. Le jeune attaquant n'a pas pu s'empêcher de noter l'atmosphère contrastée, les fans de Barcelone créant une présence plus dynamique que les supporters locaux. C'est très drôle de voir que les culés font plus de bruit au Santiago Bernabéu que les supporters du Real Madrid. La vérité, c'est que nous les avons éliminés, a déclaré le jeune attaquant. Yamal a également réfléchi sur la première performance du Real Madrid, admettant que Barcelone n'avait pas été à son meilleur en première mi-temps. Nous avons joué contre le Real Madrid. Les joueurs du Real Madrid ne savaient pas que j'avais un pied droit, a-t-il déclaré. Cependant, au fur et à mesure que le match avançait, il a remarqué que la fatigue du Real Madrid s'installait, permettant à Barcelone de dominer les dernières minutes et de consolider sa victoire. Madrid a bien joué en première mi-temps, mais nous n'étions pas à notre niveau. En deuxième mi-temps, nous avons remarqué qu'ils étaient fatigués et nous avons poussé plus fort. Enfin, il a également souligné que même si les critiques minimisent souvent les victoires de Barcelone contre des équipes du milieu de tableau, les récentes victoires contre des clubs de classe mondiale comme le Bayern Munich et le Real Madrid démontrent clairement la capacité de Barcelone à rivaliser au plus haut niveau. Quand nous gagnions au début du championnat, les gens disaient que nous étions des rivaux de milieu de tableau,
Mais maintenant nous avons battu deux des meilleures équipes du monde en une semaine. Nous avons montré, aussi bien avec le Bayern qu'avec Madrid, que nous sommes prêts à tout, a-t-il expliqué. L'utilisation intelligente des pièges du hors-jeu par Barcelone a été l'une des caractéristiques marquantes de sa stratégie cette saison, et cela a été particulièrement évident lors du Clásico. Dans ce match à enjeux élevés, le Barça a élevé son approche tactique à un nouveau niveau, perturbant avec succès le flux offensif du Real et plaçant ses joueurs hors jeu à 12 reprises. Cela a non seulement établi un record pour la saison, mais a également mis en évidence l'efficacité de l'organisation défensive de Barcelone. Le Real Madrid, connu pour ses ailiers rapides comme Vinicius Junior et Kylian Mbappé, était impatient d'exploiter les espaces laissés libres dans le champ. Cependant, les défenseurs barcelonais ont exécuté leur plan de jeu à la perfection. De manière impressionnante, 8 des 12 hors-jeux signalés contre Madrid ont eu lieu en première mi-temps, ce qui montre à quel point le Barça avait bien étudié ses adversaires et ajusté sa ligne défensive en conséquence. L'un des moments les plus marquants a eu lieu lorsqu'Mbappé a marqué un but, célébrant avec un geste signifiant sa finition sur le gardien Iñaki Peña. Mais cette joie fut de courte durée puisque la technologie semi-automatique de hors-jeu révéla que Mbappé avait initié sa course trop tôt, ce qui entraîna l'annulation de son but. Il est intéressant de noter que durant les 20 premières minutes du match, Mbappé s'est retrouvé signalé hors-jeu sur 4 occasions nettes, pour finalement être signalé hors-jeu à 8 reprises durant tout le match. La stratégie défensive de Barcelone devient de plus en plus sophistiquée, fonctionnant en tandem avec ses puissantes capacités offensives. Cette synergie exige que la défense opère à un niveau comparable au milieu de terrain, garantissant une performance d'équipe équilibrée et efficace. Lors d'un match précédent contre Alaves, Barcelone a établi son propre record en laissant ses adversaires en position de hors-jeu à 11 reprises, un exploit qu'ils ont surpassé contre le Real Madrid. Jusqu'à présent cette saison, Barcelone a refusé un total de 6 buts lors de différents matchs, dont 3 contre Villarreal, 2 contre Alaves et Young Boys, et 1 contre Monaco. Cet impressionnant bilan défensif souligne non seulement les prouesses tactiques de Barcelone, mais démontre également sa capacité à combiner résilience défensive et flair offensif. L'entrée en jeu de Gavi hier soir a été tardive. Le jeune milieu de terrain est entré en jeu après que Barcelone ait pris 4 buts d'avance, mais cela ne l'a pas empêché d'être aussi bon que d'habitude. C'est le genre de match qu'il apprécie le plus. Dans les dernières minutes, il a démontré sa fierté et sa détermination à marquer davantage de buts ou à préserver son impressionnante avance. Bien qu'il soit entré en jeu à la 87e minute, le jeune milieu de terrain a apporté son intensité habituelle, réussissant à calmer Vinicius Junior, avec qui il a eu quelques échanges tendus lors de sa brève apparition. Dans un moment dramatique vers la fin du match, Gavi et Vinicius se sont affrontés pour la possession du ballon le long de l'aile gauche. Après cette altercation, alors que l'ambiance semblait s'être stabilisée, Gavi en a profité pour rappeler à Vinicius, qui avait été très loquace tout au long du match avec des plaintes et des provocations envers les joueurs barcelonais, que le Real Madrid avait déjà encaissé 4 buts. Il a levé 4 doigts avec insistance, en disant 4 pour bien faire comprendre son propos. Pendant ce temps, juste avant l'entrée en jeu de Gavi, Carlo Ancelotti s'est également retrouvé dans un échange verbal avec l'un des assistants de Hansi Flick concernant les célébrations du banc de Barcelone après que Rafinha ait marqué le 4e but à la 84e minute. Flick est intervenu pour désamorcer la situation, veillant à ce qu'elle ne dégénère pas davantage. Il faut souligner que pour Barcelone, cette victoire de samedi a été particulièrement significative. Non seulement elle a accru son avance en tête de la Liga, avec 6 points d'avance sur ses rivaux, mais elle a également mis fin à la remarquable série de 42 matchs sans défaite du Real Madrid. Avec cette victoire, Barcelone conserve le record de la plus longue série sans défaite en Liga, qui s'élève à 43 matchs, un record établi en 2018. Alors que Lewandowski s'envole avec le trophée Pichichi avec 14 buts en 11 matchs de championnat, ses partenaires d'attaque Rafinha et Yamal ne sont pas loin non plus. Mais ce qui fait d'eux une combinaison si mortelle, c'est leur productivité globale. Alors que la saison est encore jeune, le trio a accumulé 33 buts en seulement 14 matchs officiels, éclipsant ainsi la production des lignes d'attaque les plus renommées d'Europe. En Liga, Barcelone est en tête avec 37 buts en équipe, soit 16 de plus que le Real Madrid, Lewandowski en contribuant avec 17, Rafinha 10 et Yamal 6. Ce total phénoménal les place non seulement en tête du championnat espagnol, mais aussi devant les meilleurs du continent, puisque le trio du Bayern Munich mené par Harry Kane est à la traîne avec 23 buts. Il est intéressant de noter que le nouveau trio offensif du Real Madrid, composé de Vinicius, Kylian Mbappé et Rodrigo, n'a marqué que 14 buts cette saison, bien qu'il soit considéré comme le prochain grand trio du football européen. Ce puissant trio composé de Yamal, Rafinha et Lewandowski rappelle l'ère légendaire du club MSN, avec Messi, Neymar et Suarez. Barcelone a autrefois dominé l'Europe grâce à l'alchimie et au génie de MSN, remportant le triplé en 2015 et établissant de nouveaux records. Aujourd'hui, Lewandowski, Yamal et Rafinha suscitent inévitablement des comparaisons, ravivant l'espoir d'une nouvelle ère dorée alors que les fans du Barça rêvent de gloire européenne. L'alchimie entre l'expérimenté Lewandowski, l'éblouissante Rafinha et le talent précoce de Yamal est en effet suffisante pour faire fondre les défenses de n'importe quelle équipe européenne. Cependant, alors que Barcelone se prépare à une nouvelle série de matchs difficiles,
Il sera impératif que chacun de ces 3 joueurs continue sur sa lancée devant le but. Laisse un like et abonne-toi pour plus d'actualités Barça. Merci à ceux qui s'abonnent, qui like et commentent quotidiennement. Merci pour la force.